C'est une première que vous nous faites cette année pour ce 10e anniversaire en présentant un petit peu le coulisses de ce printemps des écuyers. Donc quel est le message en fait que vous souhaitez faire passer et pourquoi cette initiative? Alors, c'est effectivement une première, et ça fait partie de cet anniversaire aussi. On s'est rendu compte à plusieurs reprises quand on était en déplacement en province que les gens étaient intéressés à ce qu'on leur montre, je dirais presque l'arrière-cuisine, quoi, comment on prépare et comment on travaille. Et donc on a tenté le coup avec Alexis, qui est en même temps quelqu'un d'assez... qui parle, qui explique beaucoup, qui adore expliquer. Et on s'est dit que c'était une manière de mieux faire comprendre aux gens ce que c'est que le travail des chevaux, quelle est la relation qui doit être construite avec le cheval. Et puis en même temps, c'est aussi une œuvre, un travail de pédagogie, je dirais, dans la mesure où ça permet de donner un certain nombre de petites ficelles à des gens qui seraient cavaliers aussi. C'est un peu à votre initiative que d'avoir voulu ouvrir les coulisses au public. Alors pourquoi? Quel intérêt pour vous? Et quel message souhaitez-vous faire passer? Si j'ai bien compris, ici je suis dans un lieu qui s'appelle l'École nationale d'équitation. Et une école, c'est fait pour apprendre. Et si vous n'ouvrez pas les portes, vous n'apprenez rien. Donc oui, il faut commencer à ouvrir les portes pour expliquer aux gens. La démonstration de ce matin était assez intéressante parce que les questions étaient très pertinentes du public sur le travail en liberté, par exemple, parce que ça, c'est pas connu. Comment on arrive à faire une tresse à 6 chevaux en même temps qui se mettent en mouvement et qui forment une tresse parfaite. Tout ça, c'est un long travail d'éducation du cheval, d'abord qui est basé sur le respect, forcément, mutuel entre le cheval et l'écuyer, et qu'il faut faire comprendre au cheval que le mouvement, le 8, est basé sur le fait que le cheval vienne vers moi. Voilà. Et si vous regardez bien le mouvement, le cheval fait un 8, l'autre fait un 8 et l'autre fait un 8. Et quand on décale un peu les 3 8, ça fait une tresse à 3. Et autant de l'autre côté. Oui, et donc on a bien vu qu'ils comprenaient ce que vous disiez. Ils comprenaient parce qu'ils l'ont appris. Ouais. Et ça, c'est ce que j'essaye de partager avec le public. C'est que je l'ai dit du reste tout à l'heure, je pense que l'humain et l'animal et le végétal, puisque moi je ne peux pas dissocier l'un de l'autre, sont parfaitement complémentaires l'un de l'autre et parfaitement illimités l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on est tous capables de faire des choses. Après, c'est une question d'esthétisme. On pourrait faire le même numéro avec des boulonnais ou avec des traits russes comme j'ai derrière moi. Ce serait possible, mais ça n'aurait pas le même cachet, mais ce serait quelque chose certainement de très intéressant à faire. Alors, les représentations vont bientôt commencer. Oui. Est-ce que vous nous réservez quand même une surprise? La surprise, elle sera forcément sur cette rencontre qui est pour moi formidable. Voilà, encore une fois, le cadre noir, les écuyers du cadre m'ouvrent leurs coulisses, m'ouvrent leurs portes. Et puis moi, je vais ouvrir les miennes de portes pour faire de ce spectacle un vrai spectacle de l'union du cheval. Je veux que ce soit quelque chose qui soit vraiment où l'un et l'autre apportent quelque chose à l'un et à l'autre. Je pense que le fait de montrer les choses est quand même, pour moi, plus importante que de les dire. Et je peux vous dire qu'entre le moment où on s'est dit et le moment où on doit les faire, eh bien, il y a un travail considérable.